Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'ostéoarthrologie du tronc. Aujourd'hui nous allons étudier les côtes atypiques, c'est-à-dire la première, la deuxième, la 11e et la 12e. Commençons tout de suite par la première côte. Donc la première côte ici sélectionnée est large, courte et ses faces ont une orientation plutôt horizontale. La particularité de cette première côte, c'est qu'elle va présenter une seule facette articulaire pour la vertèbre T1. Nous l'avions étudié dans les particularités des vertèbres thoraciques. Nous voyons que la première côte vient s'articuler par l'intermédiaire d'une seule facette articulaire avec la première vertèbre thoracique. D'accord ? La seconde particularité de cette première côte, c'est qu'elle va présenter deux sillons transversaux pour les vaisseaux sous-claviers. Ici en violet, nous avons donc un sillon sous-clavier pour la veine sous-clavière. Et ici, nous avons un sillon pour l'artère sous-clavière. Et entre les deux, nous allons avoir l'insertion du scalène antérieur. Et derrière, nous allons avoir l'insertion du scalène moyen. D'accord ? Laissez-moi vous montrer tout ça. Donc ici sur notre première côte, vous voyez qu'au niveau des sillons, nous avons le passage de la veine sous-clavière ainsi que de l'artère sous-clavière. Entre cette veine et cette artère sous-clavière, nous allons avoir l'insertion, nous allons avoir le tubercule du muscle scalène antérieur, d'accord, qui va se trouver entre ces deux gros vaisseaux sanguins. Et juste derrière ces sillons, nous allons avoir l'insertion du muscle scalène moyen. Sur cette première côte, nous allons avoir également l'insertion du muscle subclavier, d'accord, qui vient unir la première côte à la clavicule et qui va avoir un rôle dans les mouvements de la clavicule ainsi qu'un rôle accessoire dans la respiration. Par rapport à ces sillons, nous retrouvons entre les deux muscles scalènes, c'est-à-dire antérieur et moyen, et supérieurement par rapport à la première côte, le passage du plexus brachial, ici représenté en jaune. Ensuite, concernant la deuxième côte atypique, ici sélectionnée, ses faces ont une orientation qui est plutôt oblique, et sur sa face externe, elle va présenter une surface rugueuse pour l'insertion du muscle scalène postérieur. Donc ici sur la deuxième côte, nous avons l'insertion sur sa partie plutôt supérieure, sur la face externe de la côte, l'insertion du muscle scalène postérieur. Évidemment, nous ferons une vidéo à part entière sur les trois muscles scalènes, c'est-à-dire antérieur, postérieur et moyen, ainsi que leur action sur le rachis cervical. Concernant cette première et cette deuxième côte, elles ont des courbures qui sont plus prononcées par rapport aux autres côtes, dites normales, mais ont une taille réduite. Et pour finir avec les côtes atypiques, nous avons la 11e et la 12e. Chacune de ces côtes va venir s'articuler avec une seule vertèbre, comme nous l'avions vu dans les particularités des vertèbres thoraciques. Je vous invite à aller revoir la vidéo. Et donc, comme elles vont s'articuler avec une seule vertèbre thoracique, leurs têtes vont présenter une seule facette articulaire. D'accord, vous pouvez voir ici que la 11e et la 12e côte viennent s'articuler avec une seule vertèbre. Et nous avions vu également, vous vous en souvenez, l'articulation entre la côte et la vertèbre se fait au niveau du corps, mais aussi au niveau du processus transverse de la vertèbre. Pour la 11e et la 12e, nous n'avons pas d'articulation entre le processus transverse et le tubercule de la côte.
Ce qui fait que la 11e et la 12e côte ne présentent pas de tubercule costal, pas d'articulation costo-transverse. De façon et de manière générale, on voit que plus les côtes sont basses et moins elles sont incurvées. Et nous voyons que pour la 12e côte, elle va avoir une forme quasiment rectiligne. Leur cartilage costal est rudimentaire et ne vient pas s'insérer directement ou indirectement avec le sternum. Je rappelle que c'est la raison pour laquelle nous les appelons des côtes flottantes. Et leurs cartilages costaux respectifs vont venir se terminer dans la musculature abdominale postérieure. C'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi.